Est-ce qu'il y a des questions? Bon, Alors moi, j'ai pas une question, merci déjà pour le cours, mais c'est juste par rapport à une petite précision peut-être. Par rapport à la lacha numéro 3, je crois que c'était le diapositive numéro 7, on a parlé du hesped à Hanouka, de faire des oraisons funèbres, et vous avez ramené le Shulchan Aruch pour le Chacham, vous avez marqué que c'est toujours permis. Sauf que, vu que c'était Hanouka il n'y a pas si longtemps que ça, alors moi je me rappelle que j'avais étudié, je suis allé revoir là, entre-temps, donc c'est dans le chapitre Tafresh Aïn, alinéa 3, qu'en fait on peut faire un hesped seulement si le Chacham il est devant nous. Si on se trouve par exemple dans une autre ville, on ne pourrait pas faire un hesped. Alors, c'est une très bonne question, Baruch, et je vais préciser ce que veut dire le mot hesped. Hesped, c'est ce qu'on appelle une oraison funèbre. On peut avoir différents types d'oraisons funèbres. Tu peux avoir une personne où on entend de loin qu'elle est décédée, et donc automatiquement on a envie de louer sa vie. Et ce qu'on appelle un hesped, dans le sens même de la halakha, le Shulchan Aruch, c'est ce qui est indispensable d'être fait au moment où on s'apprête à enterrer la personne. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui à des enterrements, au moment de la Levaya, au moment où on accompagne, encore juste avant de mettre le corps en terre, eh bien, on demande est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est important de rappeler eh bien, certaines choses à propos du défunt. Voilà pourquoi dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il faut que le sage soit présent. Ça veut dire qu'il faut être devant le défunt pour pouvoir le faire. Parce que quand on n'est pas devant le défunt, ce n'est pas véritablement un hesped. Ce qui est appelé un hesped, c'est quand on est en présence du défunt, devant lui, et qu'on doit dire quelque chose, qu'on doit dire. Voilà pourquoi la précision, elle est comme ça dans le Shulchan. Ah, donc ça veut dire que si on fait un hesped à distance, c'est pas vraiment un hesped. Mais même si ça rend triste, ça peut rendre triste. C'est pas ça le problème? Totalement. Ça s'appelle pas un hesped. Ça s'appelle un hesped dans le sens général, puisqu'on est en train de dire des belles paroles sur la personne qui est décédée. Mais ce qui est appelé hesped, la définition du mot hesped dans le Shulchan Aruch, c'est lorsqu'on se trouve en présence du défunt et qu'on doit le faire. Alors, je précise, parce que on est en temps de virus, où malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas pu assister à des enterrements. S'il y a eu des cas où on s'est retrouvé pendant Hanouka, qu'il y a eu des gens qui sont disparus, qu'on n'a pas pu, il y a parfois des gens qui ont été enterrés sans qu'on puisse faire de hesped, et que l'enterrement a été filmé en direct. Alors, filmer en direct un enterrement, c'est comme si on y assistait, d'autant plus qu'il n'y a personne qui est réellement sur place. C'était le cas dans certains cas. Certaines villes qui étaient fermées où on ne pouvait pas véritablement pouvoir assister à des enterrements. Eh bien, dans ces cas-là, il faut savoir que ça s'appelle être devant le sage, faire un hesped et donc c'est. Oui, ouais, très bon, merci. David. Oui, bien. On t'a parlé du Khurban Beit Sheni. Oui. Khurban Beit Sheni, c'était l'époque de Shlomo HaMelech ou David HaMelech? David HaMelech. David HaMelech. Ouais. Shlomo HaMelech. La destruction du second temple, c'est ni David ni Shlomo. David est celui qui a déterminé l'emplacement du premier temple. Shlomo, c'est celui qui a construit le premier temple. Voilà. Non, Shlomo a construit le premier temple. Et David HaMelech. Il y a eu 70 ans entre le premier et le second, et entre le premier et le second, il y a eu l'histoire de Purim. À la suite de l'histoire de Purim, le fils de Assuérus, qui s'appelle Dariavesh, est celui qui a donné la possibilité de pouvoir reconstruire le temple. Et donc, il a demandé à Ezra Sofer, de venir et reconstruire le second temple. Et ce second temple, il a duré 420 ans. Pendant cette période de 420 ans, il y a eu d'abord, pendant les 53 premières années de ce temple, eh bien, tout simplement le royaume perse, le royaume d'Achashverosh, Dariavesh, qui a continué à diriger l'histoire, jusqu'à ce que les Grecs y viennent et ils conquièrent le royaume perse, assyrien. Et à ce moment-là, quand ils sont venus, c'est à ce moment-là qu'a eu lieu l'histoire de Hanouka. Donc c'est ni David ni Shlomo, c'est bien après. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite question. On voit à travers la lecture du Hallel que finalement la manière de prier a évolué. Donc on voit que là, il y avait des répétitions qui ont disparu, etc.
Est-ce que la prière peut encore évoluer, peut changer avec le temps? C'est une première question. Et puis, la deuxième question, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur les différences entre le Rama et le Shulchan Aruch, sur quoi ils se basent pour que une loi puisse changer, ou du moins un minhag puisse changer? Est-ce qu'il y a quel est le processus pour qu'il y ait ces petites différences entre les différents rabbanim? Très bonne question, monsieur Wakini. Alors, déjà, pour répondre à la première question sur l'évolution de la prière. Il faut savoir que la prière, on a vu dans les lois de la Tefila, début des lois de Rambam, vous vous souvenez, que la prière, elle a été instituée par les Anshe Knesset Agdola, par la Grande Assemblée. Mais les premiers livres de prière, à cette époque-là, ils ont institué juste de faire la prière. Il n'y avait pas encore de langage prédéterminé, exact pour les mots. Et c'est vraisemblablement, au moment où les Juifs se trouvaient exilés en Égypte, qu'ils ont demandé aux sages qui dirigeaient les yeshivot, la continuité des yeshivot de Babylone, des maisons talmudiques de Babylone, de leur faire un sidour, un livre de prière avec un texte qui soit exact pour ne pas que le texte soit déformé. Donc aujourd'hui, les textes que nous avons, comme le texte que Rambam écrit en tant que prière, il est pris de Rabbi Amram Gaon, le sidour compilé par Rabbi Amram Gaon. Alors il y a des petites divergences par-ci par-là, mais c'est vraisemblablement la même chose et la même racine à la base. Même si oui, il y a certaines différences, dans certains cas. Parce que, après Rabbi Amram Gaon, Rabbi Saadia Gaon également a fait un sidour avec quelques distinctions, quelques différences. Donc, entre ces différents livres, il y a quelques divergences, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des divergences dans les sidours. Maintenant, quand vous parlez de la prière, vous entendez dire l'évolution. Qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un de changer? C'est ça le problème. De quel droit il peut prendre le fait de changer quelque chose dans la prière? C'est ça la question. On ne peut pas prendre le droit de changer quelque chose qui n'existe pas. On peut par contre avoir comme référence un livre qui est contemporain à un autre et décider que ce livre de prière sera ma référence. Mais comme vous le voyez dans 90% des cas, c'est plus ou moins le même livre de prière. Et lorsqu'il y a des divergences entre deux livres de prière, ou entre deux rites différents, c'est tout simplement parce qu'on s'est basé sur le deuxième livre, qui est contemporain au premier. Donc, il n'y a pas l'un plus que l'autre, c'est les deux. Et les deux institués, si vous voulez, par une transmission orale du langage utilisé par la prière, par la Tchèque-Cétabule. Il faut bien comprendre quelque chose. La raison pour laquelle il y a un langage de prière, c'est parce que les gens ont perdu la noblesse de langage de la langue sainte pour pouvoir s'exprimer à Dieu. C'est que ça. Donc, en fait, les divergences, c'est pas des divergences de fond, c'est des divergences de forme. Mais cette forme, qu'elle soit comme ce livre-là ou comme l'autre livre, reste finalement des termes employés avec une certaine noblesse de langage. Donc, tant qu'on conserve la noblesse de langage, il n'y a pas de problème de parler dans un sens ou dans un autre. Ça reste finalement exactement la même chose, tant que c'est un langage noble. Et il n'y a pas vraisemblablement de différence. Dans le fond, c'est uniquement dans la forme. Maintenant, sur le Hallel. Pourquoi il y a une divergence? Pourquoi aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait le Hallel? Il faut savoir que, comme on l'a dit, la raison pour laquelle au départ ils faisaient comme ça, c'est parce que les gens ne maîtrisaient pas le langage. C'était nouveau pour eux. Mais à partir du moment où c'est devenu quelque chose qui est totalement, je dirais, dans les mœurs, tout le monde connaît le langage du Hallel, ça fait des années qu'il est écrit, des centaines d'années qu'il est écrit dans les livres de prière. Donc avec le temps, les gens ont appris ce langage. Deuxièmement, le problème à l'époque était surtout de pouvoir se rendre quitte par l'officiant. Mais aujourd'hui, bien, on ne tient plus de dire je me rends quitte uniquement par l'officiant, mais chacun fait sa prière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans un cas où on ne sait pas lire du tout et qu'on n'a pas de livre pour pouvoir le faire qu'on peut se rendre quitte. Donc aujourd'hui, tout le monde doit être en mesure et doit pouvoir lire. Parce qu'on n'est plus dans le cas comme le faisaient ces premières personnes qui ne maîtrisaient pas le langage. Aujourd'hui, on a tous accès à ce langage depuis des années et on est en mesure de l'apprendre. Et si on n'arrive pas à lire en hébreu, on peut lire en phonétique. Et si on n'arrive pas à lire en phonétique, on peut même lire en français. Ça revient au même. Mais le langage, il est ce qu'il est et on est en mesure de le faire. Ça, c'était pour la première question, M. Wakini. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on ne peut pas venir, je précise, changer le langage de la prière. Personne n'est adéquat pour pouvoir le faire, parce que c'est un langage qui a été fixé depuis l'origine et par la Grande Assemblée qui maîtrise la noblesse de langage et qui aujourd'hui peut se targuer de dire qu'il maîtrise mieux la noblesse de langage que les gens de la Grande Assemblée. Donc on ne peut pas venir et dire je vais éditer un nouveau livre et je vais changer le langage qui est un livre. Ça ne marche pas.
Ça, c'était pour la première question. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Parfait. Comme toujours. Très bien. Alors, je passe à la deuxième question. Vous m'avez dit le Rama et le Shulchan Aruch. Ouais. Comment le Rama donne des avis qui diffèrent du Shulchan Aruch? Rabbi Moshe Isserles était contemporain de Rabbi Yosef Karo. Le Rama était contemporain du Baal HaShulchan Aruch, du Mechaber, Rabbi Yosef Karo. Quand Rabbi Yosef Karo, qui habitait l'Orient, et le Rama qui habitait les pays d'Europe de l'Est, eh bien, quand Rabbi Yosef Karo s'est apprêté à sortir un livre où il a codifié et compilé l'ensemble des lois juives qui étaient dans le Tour Shulchan Aruch, le livre de base, qui est la référence à l'Afrique, tiré lui-même des décisions applicables d'après les divergences d'opinion de la halakha de la Gemara, puisque dans la Gemara, il y a plein d'opinions, et ces différentes opinions, après, elles ont été tranchées, comme un certain sage. Et puisque ça a été tranché, sur tous les sujets de la Gemara, il a fallu compiler dans certaines thématiques. Et ces thématiques-là, elles ont ensuite été reprises par Rabbi Yosef Karo, où il a indiqué de façon claire et précise, en reprenant ce qui était marqué dans le tout haut, eh bien, les différentes lois du code de la loi juive. Au même moment où il faisait ça, il y a un autre sage qui a eu la même initiative, qui s'appelait Rabbi Moshe Isserles, le Rama, dans les pays Ashkenaz. Que le Rama a entendu que Rabbi Yosef Karo avait fait, il a dit plutôt que de sortir un deuxième livre, où il va y avoir des contradictions, et que le peuple juif va avoir 2 livres de référence pour la halakha, pour la code de la loi juive, en fonction des endroits où il se trouve. Il a dit, on ne va pas faire comme ça. Je vais, avec la permission de Rabbi Yosef Karo, insérer mon explication, mais quand je ne suis pas d'accord avec lui, je vais insérer mes commentaires à l'intérieur de son livre. Et dans le Shulchan Aruch, vous avez en général, en termes grands et gras, ce que Rabbi Yosef Karo dit, et entre parenthèses, en petit, il y a ce que le Rama dit pour les Ashkénazim, et donc du coup, le code de la loi juive est la réponse pour le peuple juif entièrement, puisqu'à l'intérieur, il y a l'avis suivi par les Séfaradim, et l'avis suivi par les Ashkénazim. Maintenant, comment l'un ou l'autre a tiré son avis? C'est parce que tout simplement, comme il y avait des divergences d'opinion dans le Shulchan Aruch, eh bien, dans la Gemara, eh bien, il y a eu certaines transmissions qui se sont dit que la halakha est allée dans ce sens-là, et d'autres transmissions qui se sont dit que la halakha est allée dans cet autre sens-là. Et dans la majorité des cas, c'est la même chose, mais dans certains cas, c'est différent. C'est pour ça que le Rama, il précise certaines choses. Merci pour ces explications très claires. Pour compléter la réponse, est-ce qu'on ne peut pas dire que aussi le Shulchan Aruch, il a pris comme base pour trancher, il a pris le Rif, le Rosh et le Rambam, alors que le Rama, il a remplacé le Rif par, je ne sais plus lequel, mais il a remplacé le 3e. Et donc, c'est pour ça que... le Ran, etc. Mais en fait, ce n'est pas une règle qu'on peut poser de façon générale. Pourquoi? Parce qu'il y a certains cas où tu verras que le Rama, eh bien, il va trancher d'après le Rif, et des cas où on va voir que Rabbi Yosef Karo va trancher d'après le Ran. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas dire de façon sûre et certaine, c'est comme ça et comme ça. Tu as raison. Dans l'absolu, c'est vrai qu'on voit que la majorité des halakhot reprises par Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch, c'est issu de ce que dit le Rif, de ce que dit le Rambam. Et le Rama, c'est surtout ce que dit le Ran. Mais il y a l'un et l'autre. Donc, je préfère dire finalement que l'aboutissement des lois, c'est surtout par rapport aux opinions de la Gemara, la divergence d'opinions, qui par la suite ont été repris par les commentateurs que tu as cités, par les décisionnaires, et par la suite, ça fait finalement qu'il y a une divergence d'opinions. Mais eux-mêmes, ceux que tu as cités, le Ran, le Rif, le Rambam, eux-mêmes prennent leur source par rapport à ce que la Gemara dit dans la divergence d'opinions. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Donc, il n'y a pas de marloquette, alors. Il y a jamais il y a des marloquettes, il y a des discussions. Il faut toujours y avoir des discussions. Mais la discussion, comme elle provient de la même source, c'est pas une discussion. Quand 2 enfants d'un même père, ils discutent d'une chose, parfois même avec virulence. Avechad lekulana. On vient tous de la même source, on vient tous du même père. Et comme on vient tous du même père et que la parole, elle est quoi qu'il arrive une interprétation différente de ce que notre père a dit, automatiquement l'un et l'autre sont vrais, puisqu'elles viennent de la même source. Alors quand historiquement parlant, il y a une distinction, ça veut dire que la chose elle est soit A, soit B, soit blanc, soit noir. Alors comment les deux peuvent être vrais? Alors le rabbi nous explique, il nous dit, si historiquement c'est A qui est vrai, je ne veux pas dire que A et B sont vrais, c'est que l'un qui est vrai, ça s'est passé comme ça s'est passé des 2 façons, ça s'est passé que comme ça. Alors l'autre en quoi il est vrai? L'autre il est vrai parce que peut-être que l'enseignement qu'on peut tirer de sa vision, sa conception, c'est quelque chose qui peut nous apporter. Donc l'un il est vrai historiquement parlant, et l'autre
il est peut-être pas vrai historiquement, mais la conception avec laquelle il perçoit la chose, elle nous apporte un certain éclairage. Très bien. Voilà les amis. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très très bonne soirée, des bonnes nouvelles et à demain pour un autre soir de notre cours de Rambam, etc. Merci pour le PowerPoint parce que ça permet de bien suivre. Hein. Bon, Rachel. Avec grand plaisir. Bonsoir. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Shabbat. Shabbat tov. Shabbat tov. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.